Yes, let's go. Jérém, MG, lequel de vous deux commence vu qu'on est FG tellement commence. experts que je me rappelle On plus s'est mis qui d'accord. commence. D'accord. Moi, j'aimerais vous parler de quelques séquences que j'ai trouvées particulièrement intéressantes du côté de ce qui s'est fait du loup féminin, avec une petite compilation de remises intérieures particulièrement efficaces et meurtrières. Voilà, le kit commence et tout de suite, moi, ce qui m'apparaît intéressant, c'est qu'en fait, les deux joueuses qui vont être concernées par l'action, en fait, elles sont toutes les deux dos au ballon. Donc la joueuse du loup, la 14, qui justement, elle, fait en revanche l'effort de se retourner et de prendre l'information, alors que sa vis-à-vis en fait en face, ça va se replacer dos au ballon et donc du coup va avoir une prise d'info qui va pas être complète et qui va s'avérer effectivement pas vraiment payante puisque la porteuse de Lacunaire, elle balle. s'appelle. Elle est lacunaire, la prise d'info. Les infos lacunaires. Ouais, je prends une pièce parce que j'ai employé le mot lacunaire. C'est ça qu'on aime aussi. En tout cas, le très beau travail de la porteuse de balle qui, après quand même avoir cassé un plaquage, réussit à libérer debout. L'importance de la libération debout qui donc du coup va mettre la défense en crise et va permettre du coup à l'attaque de s'engouffrer dans la déconnexion qui du coup a été créée avec simplement une petite remise intérieure grâce encore une fois à la prise d'information que la 14 aura fait au début de l'action. Du coup, après franchissement, on se retrouve dans une situation classique où la défense du coup est comprimée autour du ruck. Et donc avec une seule passe, on a notre pilière droite qui a occupé l'espace, qui a collé quasiment sa ligne de touche comme une ailière de formation et qui a d'un très beau plongeon aplati pour marquer un très bel essai. Situation identique. Voilà, donc là, cette fois-ci, là, encore une fois, le loup est dans une situation d'avancée. Et en fait, on voit que toutes les défenseuses ont le regard porté vers le ballon, ce qui va permettre en fait à la demi d'ouverture de se décaler sur le temps de passe, le fameux temps de vol du ballon, et du coup de se retrouver à l'endroit où la défenseuse, sa vis-à-vis, ne l'attend pas tout simplement. Et, euh, et si on poursuit, on voit que du coup, grâce à ce petit décalage, ce démarquage sur le temps de passe, la petite déconnexion qu'il pouvait y avoir entre les deux premières défenseuses va du coup s'accentuer et du coup va permettre d'ouvrir vraiment une grosse béance dans la défense qui va être ensuite encore une fois parfaitement exploitée. Et on retrouve la même attitude de replacement dos ballon qui là encore une fois va pas s'avérer payante puisque c'est directement cette joueuse là qui va se faire attaquer finalement sur la très jolie course de l'arrière qui marque, si je dis pas de bêtises, son deuxième essai du match à ce moment-là. Donc voilà, à chaque fois, des petites remises intérieures très efficaces, très simples, mais qui capitalisent en fait sur des petites déconnexions qu'il peut y avoir en bord de ruck. Donc là, un dernier exemple que j'ai pas incrusté parce que la réalisation n'était pas forcément, les images n'étaient pas forcément claires. Mais là, encore une fois, une très belle lecture à la fois de la porteuse de balle et de son soutien intérieur, qui identifie relativement vite en fait qu'il y a des joueuses qui sont pas montées aussi vite que d'autres. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle une petite déconnexion. Et après coup, après un temps, et ben, là encore une fois, la défense s'est comprimée, on écarte la balle et en deux trois passes, on arrive à jouer dans un espace libre de façon relativement aisée et encore une fois d'aller marquer un essai plutôt facilement. Donc grosse efficacité des Lyonnaises sur ce match-là, parce que finalement une remise inté de la première attaquante, c'est en fait une petite animation qui prend quasiment une passe et demie, quoi, parce que la première passe entre la relayeuse et le numéro 10 est relativement peu risqué et une remise intérieure c'est relativement peu risqué aussi, c'est généralement des passes qui sont très courtes. Donc voilà quelque chose de très payant, peu risqué et qui a été particulièrement efficace. Jérém, toi, t'as regardé Romagna Bordeaux un peu plus en détail. Ouais, alors moi je me suis intéressé effectivement à Romagna Bordeaux. Ce qui a attiré mon attention, c'est un schéma que j'ai pu remarquer que Romagna a mis plusieurs fois en place. Donc que ce soit sur des lancements ou dans le jeu courant, avec une vraie volonté de venir chercher le milieu de terrain. Euh, donc un schéma classique, mais plutôt qu'elle maîtrise plutôt bien et plutôt très efficace. Donc vous allez voir avec un premier lancement où là l'objectif est clairement à 20 mètres de la ligne d'avancer. On voit une petite combinaison, je sais pas si c'est une croix de ou pas. Mm. Euh, donc une forte avancée et je ne sais pas si vous avez vu le zoom et on en a parlé plusieurs fois dans cette émission sur les formats d'analyse. L'importance du soutien, notamment quand il vient à l'extérieur, qui vient perturber un petit peu la circulation. Donc là, on le voit au ralenti, qui Mm. vient perturber un peu la circulation, qui oblige les défenseurs, donc pour circuler déjà, de reculer, puisque
le premier temps a permis à l'équipe de Clermont d'avancer. Mais en plus, Faire le tour. ce soutien extérieur vient perturber la circulation, ce qui fait que dans un second temps, vous allez voir, ça génère un surnombre plutôt important, puisque les filles de Clermont se retrouvent à 6 contre 3 et elles peuvent terminer le coup, bien que ça aurait pu être fait un peu plus rapidement. facilement, selon moi. Il y a une passe après contact. En tout cas, elles vont chercher des zones qui sont complètement démunies de défenseurs. Pareil, deuxième action, donc là tu peux laisser défiler, pareil, la régie peut laisser défiler. Régis de la régie. Donc Régis de la régie, Briac de la régie. Donc là on voit pareil, les filles qui échouent à 5 mètres de la ligne. Et là ce qui est intéressant, c'est de suite cette recherche du milieu de terrain pour remettre de l'avancée et faire en sorte que encore une fois, gagner soit la bataille des courses, soit aller très vite sur la largeur pour générer des surnombres. Et donc là, encore une fois, on voit que c'est assez fatal et c'est Trémoulière qui va terminer le coup. Donc encore une fois, une action où un schéma qui se répète, des avants ou une attaque très forte après le 10 pour couper l'équipe en deux. C'est ça l'objectif, hein, c'est on vient couper l'équipe en deux. On vient essayer de faire en sorte que l'équipe puisse pas circuler dans le sens pour ensuite aller jouer des surnombres sur l'extérieur. La dernière, toujours pareil, on va aller chercher sur une pénalité rapidement jouée les 5 mètres. Les 5 mètres pour se retrouver justement dans le schéma préférentiel. On passe par le 10, les avants, et là, encore une fois, même si la libération est un peu lente, on voit qu'il y a encore un petit surnombre qui va être très bien exploité, qui ira pas au bout cette fois-ci, mais encore quelque chose de très intéressant. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce schéma qui est très classique, qui est très très bien fait, avec une vitesse de passe hyper intéressante chez Romagna. Ça demande vraiment, finalement, même sur les temps lents, de faire une relance comme celle-ci face à une équipe qui monte vite, ça demande une aisance technique qui est assez importante. Et donc voilà, moi je trouvais ça assez intéressant.